Notre méditation cet après-midi porte donc sur le texte que nous avons lu, n'est-ce pas, dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 36. Alors, nous avions vu l'Israël du roi David et Salomon, peuple uni. Puis nous avions vu ensuite, sous Roboam et Jéroboam, la dramatique division dans le peuple de Dieu, entre les 10 tribus du royaume du Nord et Juda dans le royaume du Sud. Et puis, la semaine passée, nous avions vu la fin du royaume du Nord. À cause de son apostasie, le royaume du Nord a été détruit. Il a disparu. Il a donné lieu à ce peuple par la suite, notamment parce qu'il s'était mélangé avec, les survivants s'étaient mélangés avec des païens. Le royaume du Nord et ses descendants avaient donné lieu au peuple que dans le Nouveau Testament, nous trouvons nommés les Samaritains, n'est-ce pas ? Mais le peuple en tant que tel, le royaume du Nord, n'existait plus. Eh bien, nous voyons cet après-midi la destinée, n'est-ce pas, de Juda, du royaume du Sud. Nous avons vu la fin du royaume du Nord. La semaine dernière, nous voyons cette semaine la presque fin du royaume du Sud. Parce que le royaume du Sud, lui aussi, va tomber sous le jugement de Dieu. Alors, la première chose sur laquelle je vous propose de vous arrêter cet après-midi, c'est sûr, pourrait-on dire, l'ironie de la situation. Juda va tomber sous le jugement de Dieu, vaincu et déporté par les Babyloniens, qu'on appelle aussi les Chaldéens. Et vous vous souvenez pourquoi est-ce que je disais il y a quelques secondes, pourquoi est-ce que je parlais d'ironie ? Vous vous souvenez comment commence l'histoire d'Israël ? Elle commence avec Abraham, qui quitte la ville d'Ur en Chaldée pour se rendre en terre promise. Par la foi, Abraham a quitté la ville d'Ur en Chaldée pour se rendre en terre promise. Le royaume du Sud fait maintenant le chemin inverse. À cause de leur incrédulité, à cause de leur apostasie, ils quittent la terre promise, contraints et forcés, pour retourner en Chaldée, chez les Babyloniens. Ils font le chemin inverse à celui d'Abraham. Genèse, chapitre 11, verset 31, n'est-ce pas ? Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et ensuite l'Éternel nous raconte ce qui a suscité, n'est-ce pas, le départ d'Abraham et sa famille. C'est la vocation qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Alors voyez la triste ironie. Par la foi, Abraham a été conduit d'Ur en Chaldée jusqu'en terre promise. Le peuple, par son incrédulité maintenant, est conduit de la terre promise jusqu'en Chaldée à nouveau, chez les Babyloniens. Et c'est là une preuve manifeste dans la providence de Dieu, de leur infidélité à l'alliance. Ce n'est pas un hasard s'ils font exactement le chemin inverse de leur père, d'Abraham, le père des croyants, l'homme de foi par excellence. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham
L'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, chers frères. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit. C'était une alliance de grâce dans laquelle on ne peut subsister que par la foi. Et Judas avait fait naufrage quant à la foi. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 19 et 20, n'est-ce pas? Romains 11, 19 à 20. Tu diras alors, les branches ont été retranchées afin que je sois greffé. Bien, c'est par l'incrédulité qu'elles ont été retranchées, tandis que toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Vous voyez comme dans l'Écriture sainte, le Nouveau Testament, avec tout ce qu'il a de nouveau, n'est jamais présenté autrement que comme la pleine et entière continuité de l'alliance entre Dieu et Abraham. Nous avons dans l'Ancien Testament cette alliance de grâce faite entre Dieu et Abraham. Ensuite, pour un temps bien particulier, Dieu va y ajouter de nombreux types et de nombreuses cérémonies avec Moïse. Et puis au jour du Nouveau Testament, voilà que l'alliance est à nouveau dépouillée, comme elle l'était du temps d'Abraham, des types et des cérémonies, pour redevenir une pleine alliance de la promesse. Une alliance de grâce dans laquelle on subsiste par la foi et par la foi seule. Et quelle était la grande erreur des Juifs? Non seulement à l'époque de leur apostasie, mais peut-être plus encore à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était de penser que leur parenté biologique avec Abraham les garantissait, leur garantissait plutôt, les bienfaits de l'alliance avec Abraham. Mais ce que nous révèle l'Écriture sainte, c'est qu'être un descendant biologique d'Abraham, si on n'a pas la foi d'Abraham, ça ne donne pas accès aux bienfaits et aux bénédictions de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Pour avoir part aux bienfaits de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde peut entrer dans cette alliance. Pendant un temps, elle fut réservée en majorité, pas que, mais en majorité, en grande majorité, aux descendants biologiques d'Abraham, aux Juifs selon la chair. Mais sous le Nouveau Testament, les non-Juifs, les gentils, sont entrés avec force, massivement dans cette alliance traitée avec Abraham, alors qu'ils n'avaient aucun lien biologique avec lui. Mais parce qu'ils avaient la foi d'Abraham. La parenté avec Abraham ne suffit pas à garantir les bienfaits de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Ce qu'il faut, c'est la foi d'Abraham. Israël, le royaume du Sud, l'avait oublié. Ils avaient été infidèles à l'alliance. Ils avaient rejeté l'alliance. Eh bien, Dieu les rejette à son tour. Dieu avait amené leur père de Chaldée jusqu'en terre promise parce qu'il avait la foi. Eh bien, parce qu'ils sont incrédules, Dieu les prend de la terre promise et les renvoie en Chaldée. Alors, cette vérité, chers frères, elle a une application toujours actuelle, n'est-ce pas? Elle nous rappelle bien sûr notre besoin d'une foi personnelle dans le Christ. Oui, certains d'entre nous, c'est en général le fonctionnement ordinaire dans l'Église. On entre dans l'Église par la foi de ses parents. Parce que Dieu est le Dieu des parents et de leurs enfants. Souvent, on entre dans l'Église et dans l'alliance par la foi des parents. Mais on ne peut pas y subsister et y demeurer sans imiter leur foi.
tout comme le royaume du Sud à son époque, se trouvait en alliance avec Dieu. Et il était dans cette alliance grâce à la foi de son ancêtre Abraham. Mais il n'a pas pu s'y maintenir par manque d'une foi personnelle. Voyez ? Si nous voulons demeurer dans cette alliance, cela passe par notre propre foi. Et si nous voulons jouir des bienfaits de cette alliance, cela passe par notre propre foi. Nous pouvons avoir part à l'administration de l'alliance, à tous les privilèges extérieurs de l'alliance, en vertu de nos ancêtres, en vertu de nos parents. Mais ce n'est que par la foi que l'on s'empare de la substance de cette alliance, le Christ et le salut, la vie éternelle qui se trouve en lui. Et peut-être la deuxième application que l'on pourrait dégager, c'est rapporté à l'échelle de nos nations. Nos nations, à l'image du royaume du Sud, elles font, elles aussi, le chemin inverse. Lorsque le christianisme est arrivé dans nos terres, nous étions des barbares. Nous étions tout sauf une civilisation enviable. Et c'est la foi chrétienne qui a fait de l'Occident la plus grande des civilisations. La lumière a jailli dans nos nations pour chasser les ténèbres. Eh bien, nous avons fait comme Judas. Nous avons fini par dédaigner et rejeter cette lumière. Si bien que maintenant, nous faisons le chemin inverse. De la lumière, nous nous dirigeons tout droit vers les ténèbres. Nous aussi, nous et nos nations, nous faisons le chemin inverse. Et vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on se trouve sous le jugement de Dieu. Alors, chers frères, nous devons toujours nous souvenir et maintenir cela. L'enseigner à nos enfants et qu'à leur tour, ils l'enseignent à leurs enfants. Nous pouvons entrer dans l'alliance de grâce par la foi de nos parents, même d'un ancêtre éloigné, comme c'était le cas pour le royaume du Sud. Mais nous ne pouvons nous y maintenir que par un acte de foi personnel, que par la fidélité au Dieu de l'Alliance. Autrement, le sang qui coule dans nos veines, notre ascendance biologique, elle ne nous sera d'aucun secours. Aussi fidèles qu'aient été vos parents, aussi fidèles qu'ait été votre nation, si vous n'êtes pas fidèles, alors le jugement se tient à la porte. Le jugement se tient à la porte. Nous sommes dans une alliance dans laquelle nous subsistons par la foi dans le Christ. Alors, vous voyez, nous voyons le royaume du Sud lamentablement faire le chemin inverse, retourner d'où Abraham a été sorti, retourner dans les ténèbres desquelles Abraham avait été délivré. Maintenant, jetons un œil, comme nous l'avons fait la semaine dernière, sur les causes de cette déportation. Ce texte nous enseigne une chose, c'est que ce n'est pas par plaisir que Dieu vient frapper et juger le peuple. Il y a des causes, des raisons bien valables à la façon dont il agit. Première cause, le texte nous mentionne 4 grandes causes qui ont attiré ce jugement sur le peuple. Premièrement, le péché de ses rois. Alors, dans le texte, le chapitre 36, seuls les derniers rois du royaume du Sud sont mentionnés, et ils furent de mauvais rois, que ce soit Joachaz,
Joachim, Joachim et Sédécias, ils furent de mauvais rois. Alors évidemment, il n'y a pas qu'eux, hein. Il y a eu plusieurs rois durant toute l'histoire du royaume du Sud. Et si effectivement on trouve de bons rois dans l'histoire du royaume du Sud, on en trouve aussi de très mauvais. Vous vous souvenez, c'est la grande différence entre le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Nord a eu beaucoup de rois et tous ont été de mauvais rois. Le royaume du Sud a eu moins de rois quand même s'ils en ont eu beaucoup. Mais parmi ces rois-là se trouvaient de bons rois. Voyez ? Mais les derniers rois particulièrement ont été méchants. Et celui qui est très en vue dans le texte qui nous intéresse, c'est le dernier de ces rois, Sédécias. Et lui, nous dit le texte, il est particulièrement coupable de deux choses. Premièrement, de ne pas s'être humilié à la prédication de Jérémie. Alors il est ici question du même Jérémie qui a rédigé un livre, en fait 2 livres d'ailleurs, le livre du prophète Jérémie, le livre des Lamentations, que l'on trouve dans nos Bibles. Il ne s'est pas humilié devant Jérémie. Et deuxièmement, il a violé un serment qu'il avait prêté au nom du vrai Dieu. Pour résumer, nous dit le texte, il ne chercha pas à retourner à l'Éternel, n'est-ce pas? Pourtant, s'il l'avait fait, si ces rois même, étendons-le plus loin que Sédécias, si ces rois s'étaient repentis, ils auraient évité le jugement. Tout comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Ninive a évité le jugement par sa repentance. Les dirigeants dans une nation, ce sont ceux qui donnent le là. Et comme il y a cette solidarité naturelle, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Alliance de grâce, entre les parents et leurs enfants, l'Alliance ne vient pas déchirer cette solidarité, ce lien naturel qu'il y a entre les parents et les enfants. Eh bien, l'Alliance ne vient pas non plus déchirer ce lien naturel qu'il y a entre le chef du peuple et son peuple. Il y a une solidarité entre le peuple et son chef, si bien que les péchés du chef deviennent de fait les péchés du peuple. De mauvais dirigeants, vous voyez, c'est, pourrait-on dire, un cercle vicieux. Lorsque nous avons de mauvais dirigeants, c'est le signe du jugement de Dieu. Et parce que nous avons de mauvais dirigeants, ils vont mal agir et attirer sur nous davantage encore le jugement de Dieu. C'est ce qui s'était passé pour le royaume du Sud. Infidèles à l'alliance, ils ont eu des mauvais rois. C'était un jugement. Et ces mauvais rois ont mal agi. Et ils ont attiré sur eux jugement après jugement. Même si Dieu, dans sa grâce, a bien daigné leur accorder de bons rois par moment. C'est à la grâce de Dieu que nous le devons. Priez pour vos dirigeants. Priez pour que nous ayons de pieux dirigeants. Priez vraiment pour vos dirigeants. Parce que même si vous êtes un croyant, même si vous rejetez les péchés de vos dirigeants, il y a une solidarité naturelle entre vous-même et vos dirigeants. Et lorsque le jugement s'abat sur la nation, il s'abat sur la nation et sur l'Église qui s'y trouve. Il s'abat sur les habitants de la nation, qu'ils soient des fidèles ou des infidèles. Alors bien souvent, Dieu, dans sa grâce, nous épargne le jugement en accordant la repentance, en accordant du répit, en suscitant ici et là un bon dirigeant, ou même parce que se trouve dans la nation une Église fidèle. Cela peut être effectivement, dans la providence de Dieu, un moyen d'éviter le jugement lorsque se trouve une Église véritablement fidèle, qui veille et qui prie. Mais nous devons prier pour nos dirigeants, parce que leur attitude est susceptible de nous attirer à tous le jugement de Dieu. Comme on l'a dit la semaine dernière, si vous pensez que Dieu
ne traite qu'avec des individus, vous vous trompez. Dieu traite avec des individus et avec des communautés. Dieu traite avec des individus, Dieu traite avec des familles, Dieu traite avec des églises et Dieu traite avec des nations. Et vous pouvez ne pas être passible de jugement individuellement, dans votre famille, dans votre église, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi, et être passible de jugement dans votre nation. Priez pour vos dirigeants. Priez pour avoir de bons dirigeants. Il en va de votre bien, de notre bien à tous, du bien de notre prochain. Alors la première cause de la déportation, c'est le péché de ces rois, des rois du royaume du Sud. La deuxième, elle nous est rappelée au verset 14, n'est-ce pas? C'est l'idolâtrie. Idolâtrie ici, à la fois des chefs religieux et du peuple. Ils ont fait ce qu'avait fait le royaume du Nord avant eux. Ils ont imité les nations païennes. Et alors là, quelque chose dont il faut se souvenir également, c'est que la ruine spirituelle et religieuse précède la ruine des nations. Ce qui va s'effondrer en premier, c'est toujours la véritable religion, l'Église, le peuple de l'Alliance, et ensuite la nation va sombrer. Encore une fois, c'est ce que nous avons vu dans nos propres nations. Donc l'idolâtrie, bien sûr, est une cause, une des causes de la déportation pour le peuple du royaume du Sud. Une autre cause de déportation nous est mentionnée au verset 15 et 16, que l'on peut relire. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » Voilà la troisième cause qui a précipité le jugement de Dieu, leur mépris des prophètes. Alors si vous voulez une petite image de la manière dont le peuple à l'époque méprisait ses prophètes, vous n'avez qu'à lire le livre du prophète Jérémie et vous verrez comment il a été moqué et persécuté par ses contemporains. Il y a ici deux choses qu'il nous faut noter. Premièrement, la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il nous est dit au verset 15 ? Dieu voulait les épargner. Et pour cette raison, nous dit le texte, il a envoyé des messagers de bonheur. Dieu n'a pas attendu que le peuple ait complètement plongé dans l'idolâtrie. Dieu n'a pas attendu qu'il ait bu la coupe de l'idolâtrie, le calice jusqu'à la lie. Dès que les premiers signes d'apostasie, d'idolâtrie ont fait leur apparition, Dieu les rappelait à l'ordre par des prophètes. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils périssent. Parce que Dieu voulait les épargner. Et voilà un message qui s'adresse à tous ceux qui entendent la parole de Dieu. Soit par des prophètes, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, mais comme à l'époque, ou bien par le ministère ordinaire de la parole. Lorsque Dieu vous fait parvenir sa parole, il vous montre qu'il ne veut pas que vous périssiez. Il vous montre qu'il veut vous épargner. C'est sa volonté révélée. Il vous fait connaître que c'est votre devoir de venir au Christ pour avoir la vie éternelle, que c'est ce qu'il veut de vous, c'est ce qu'il attend de vous. Ce qu'il dit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 23 et verset 32. Il ne veut pas que le méchant périsse, il ne se réjouit pas dans la mort du méchant. La prédication de la parole de Dieu en est la manifestation la plus évidente. Dieu ne voulait pas, il voulait épargner le royaume du Sud, alors Dieu a envoyé des prophètes pour qu'ils écoutent. Ils n'ont pas écouté. Sa colère s'est enflammée. Ils sont tombés sous son jugement.
De même, Dieu vous envoie sa parole pour vous dire qu'il veut vous épargner et qu'il le fera si vous mettez votre foi dans le Christ Jésus. Et nous avons là un bon indicateur pour mesurer la santé spirituelle d'une nation. Regardez à ce qu'elle fait des messagers de Dieu. Regardez ce qu'elle fait de ceux qui prêchent sa parole. C'est un indicateur infaillible de l'état spirituel d'une nation. Et en soi, cela peut devenir un indicateur infaillible de la santé spirituelle d'une famille et d'une église. Est-ce que dans notre famille, nous apprenons à nos enfants à considérer et à respecter la figure des ministres? Est-ce que dans notre Église, nous respectons les ministres? Respectons la parole qu'ils nous font parvenir. Est-ce que nous prions pour les vocations? Est-ce que nous prions pour des ministres fidèles? C'est principalement par le ministère de la parole que Dieu s'occupera de vos âmes. Que faites-vous des ministres et de leurs paroles? Vous avez là un indicateur de la santé spirituelle des différentes communautés. Mépriser les envoyés du Christ, c'est mépriser le Christ lui-même. Vous vous souvenez, lorsque Saül, avant de devenir l'apôtre Paul, se chargeait de persécuter les croyants, au jour où le Christ s'est révélé à lui, il s'est adressé à lui en lui disant « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Persécuter l'Église du Christ, c'était persécuter le Christ. Recevoir les ministres et les honorer, c'est recevoir le Christ. Et c'est honorer le Christ. Qui vous écoute, m'écoute, disait notre Seigneur. Enfin, la quatrième cause qui a précipité le jugement. Alors, la liste n'est peut-être pas ici exhaustive, mais en tout cas, elle couvre un vaste champ dans l'attitude pécamineuse des hommes du royaume. Elle nous est mentionnée au verset 21, la transgression des sabbats. Alors, ici, les sabbats annuels sont particulièrement en vue. Alors, savez-vous ce qu'étaient en Israël les sabbats annuels? Alors, c'est une des cérémonies, un des types qui appartenait à la loi de Moïse et qui a disparu sous le Nouveau Testament. Il fallait, et on avait le droit, on devait en Israël travailler la terre pendant 6 ans, tout comme on devait travailler 6 jours de la semaine. Mais la 7e année, il était interdit de travailler la terre. La terre devait se reposer. On devait lui accorder du repos. Tout comme le 7e jour, après 6 jours de travail, on se repose. Et pendant 490 ans, le royaume du Sud a transgressé ces sabbats annuels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la déportation et la captivité a duré 70 ans. 7 fois 70 fait 490. Pendant 490 ans, ils ont méprisé les sabbats annuels. Ils ont méprisé 70 sabbats annuels. Et donc, la terre va jouir de son repos maintenant. Elle va récupérer ces 70 sabbats qui lui ont été volés par les 70 ans de captivité du peuple. Mais plus largement,
Et nous le voyons par exemple en Jérémie chapitre 17, verset 22. Ce reproche et ce péché concernait aussi le sabbat hebdomadaire. On a souvent parlé ici du sabbat, de la nécessité morale de respecter ce commandement. On a souvent dit, et je ne m'y attarde pas, parce que vous le savez maintenant, que la prospérité de l'Église, comme de la nation, et dirais-je même de la famille, passe par l'observation du sabbat. Et par prospérité, j'entends prospérité évidemment spirituelle. Passe par l'observation et le respect du sabbat. Alors plus pour nous des sabbats annuels, n'est-ce pas? Mais du sabbat hebdomadaire. Alors voyez l'ironie du chemin inverse par le peuple pour son infidélité à l'alliance. Les causes de sa déportation. Et la troisième grande vérité, la troisième grand élément que nous voyons dans ce texte et qu'il nous faut méditer cet après-midi. Vous l'aurez remarqué, s'il y a des similitudes entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, particulièrement dans le jugement et les causes qui ont amené ce jugement, il y a une discontinuité particulièrement marquante en ce que Juda, à la différence de Samarie, ressortira de ce jugement. Un reste survivra et reviendra après 70 ans de captivité. Le royaume du Nord a été annihilé complètement. Ce n'est pas le cas du royaume du Sud. Le royaume du Sud va survivre. Oui, ils vont passer par un dur jugement. Oui, ils vont être réduits à peau de chagrin, mais un reste survivra. Un reste reviendra de la captivité. Et c'est ainsi que se clôt le 36e chapitre du 2e livre des Chroniques. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu a-t-il annihilé le royaume du Nord? Et pourquoi a-t-il sauvé le royaume du Sud? Deux raisons à cela. La première, elle se trouve dans la bonté souveraine de Dieu. Dieu tiendra la promesse qu'il a faite à Abraham. Et Dieu fera toujours courir sa grâce chez ses descendants biologiques et charnels. Il y a toujours, nous dit Paul, Romains 11, 29, un reste selon l'élection de la grâce. Et vous pouvez prendre tous les âges de l'histoire de l'Église. Vous avez des descendants biologiques d'Abraham qui sont fidèles, même au milieu de l'apostasie. Et l'une des plus grandes apostasies, plus grande encore que celle qu'on a vue pour le royaume du Nord et du Sud, c'est celle qui s'est produite sous le Nouveau Testament. Où là, c'est toute la nation juive qui a rejeté en masse le Christ. Mais pourtant, depuis le 1er siècle de notre ère jusqu'à nos jours, il y a toujours des Juifs qui se convertissent. Il y a toujours des descendants biologiques d'Abraham qui trouvent le Christ. Parce que Dieu tiendra la promesse qu'il a faite à Abraham. Et cette promesse, c'était la promesse d'une descendance spirituelle. Oui, mais c'était aussi la promesse que cette descendance spirituelle se trouverait en partie dans sa descendance biologique. Alors la grâce de Dieu continue de courir, de se maintenir chez les descendants charnels, biologiques d'Abraham. Et cela continuera jusqu'au jour où, comme nous dit Paul, tous les Juifs se convertiront. Il y a toujours un reste fidèle. Il y a toujours un reste fidèle. Et il est étonnant de constater, comme depuis quelques années, le puzzle semble se mettre en place et préparer cette grande conversion des Juifs. Les Juifs sont de retour sur leur terre. Après 2000 ans d'exil, l'exil pour eux a recommencé lorsqu'ils ont rejeté le Christ. Depuis quelques décennies, ils sont de retour sur une terre.
Et depuis quelques décennies, les conversions au sein du peuple juif ne cessent de croître et de grandir. Préparons le jour où tous seront revenus dans l'Alliance et au Messie. Alors, Dieu a épargné Juda à cause de sa bonté souveraine. Il tiendra sa promesse faite à Abraham. Et deuxièmement, Dieu a épargné Juda parce que le Christ, à cause du Christ, le Christ devait naître dans la famille de David, dans la tribu de Juda. Il devait être un descendant de David. Et à ce titre-là, il n'était pas possible que la dynastie davidique disparaisse. Le Christ a sauvé Juda de la destruction. Juda, le royaume du Sud. Eh bien, chers frères, le Christ continue de sauver de la destruction tous ceux qui placent en lui leur foi. Il continue à sauver de la destruction éternelle tous ceux qui placent leur foi en lui. Parce qu'il est notre garant, parce qu'il est celui qui a subi le jugement de Dieu pour nous. Celui qui a essuyé la malédiction de la loi, la colère condamnatrice de Dieu, celui qui a effacé la condamnation de notre péché. Et bien sûr, chers frères, ces deux éléments s'articulent ensemble. La bonté souveraine de Dieu et le Christ comme garant face au jugement. Parce que la bonté rédemptrice de Dieu, cette bonté souveraine, ne nous est accordée que dans et par le Christ. Nul homme n'a jamais été sauvé autrement que par le Christ, médiateur et sauveur de son peuple. Levons-nous pour prier.